Écoutez. Ah, lumière. Ok. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans la Death Valley. On va passer le week-end ici pendant 2 jours avec Jade. Forcément, ici c'est le désert, un des endroits les plus chauds du monde. Il y a parfois des pics à 50 degrés. Donc voilà. Donc ça va être une visite assez sympa. On va faire beaucoup de sites aujourd'hui. Comme vous voyez, la Death Valley c'est chaud, mais la nuit c'est froid. Là, il fait hyper froid. On essaye de se lever assez tôt pour pouvoir profiter un peu des heures où il fait plus froid, pour pouvoir visiter un petit peu les endroits sans avoir trop chaud, quoi, tout simplement. Donc là on vient d'arriver au Badwater Basin. C'est l'endroit le plus bas des États-Unis et donc c'est un ancien lac. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, là-bas c'est le niveau de la mer. Ici on a moins 85,5 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est absolument silencieux. Surtout c'est hyper incroyable en fait de voir la distance que ça peut couvrir. Et donc voilà, voici du sel. Voilà, c'est des petits blocs de sel. Est-ce que ça se goûte? Non, Julien, non. Non. Oh! Il y a actuellement 1540 touristes qui ont marché sur ce sel. Comme vient de me le préciser Jade, c'est vrai qu'après 10 heures en fait, on peut pas marcher sur ce sol tellement il fait chaud. On a enlevé nos pulls parce que ça commence à bien chauffer. On va essayer de se recharger en eau. On en a 8 comme ça. Alors les gars, autant vous dire qu'on a de l'eau pour un moment. Mais l'idée de base c'était de mettre ça en fait sur le radiateur du moteur pour le refroidir. Et donc là on vient d'arriver à la deuxième étape en fait de notre séjour à la Death Valley. C'est l'Artist Palette, vous allez pouvoir la voir derrière moi. C'est un endroit qui est pas très loin du Badwater, donc à peu près 15-20 minutes d'où on était tout à l'heure. Et en fait ce qui est intéressant avec cet endroit c'est que on obtient beaucoup de couleurs sur les différentes roches. En fait c'est dû à... il y a plusieurs milliers d'années, il y a des volcans qui étaient ici et qui ont découlé de la lave. Ça a rejeté des minéraux. Et ces minéraux ils ont réagi en fait avec l'eau, avec les fortes températures de la Death Valley. Et ça a permis d'obtenir plusieurs nuances de couleurs, d'où le nom Artist Palette. Nous voilà arrivés sur la troisième étape de notre petit périple. On a dû nexter une étape entre les deux parce que tout simplement la route était fermée. Et donc là on est dans le Golden Canyon. Les degrés ont sérieusement augmenté, là il fait chaud mais ça commence à taper. Et elle nous a dit que ça allait encore plus augmenter cet après-midi, donc on s'est dit pourquoi pas faire finalement le Golden Canyon dès maintenant. Bon voilà, on vient de faire 40 minutes de route, on est un peu crevé, il fait chaud et on est arrivé par contre à un point de vue hyper cool puisqu'il donne une vue assez incroyable en fait sur toute la Death Valley. Donc on peut repérer un peu les endroits où on a pu aller aujourd'hui, etc. Donc c'est assez cool. Ici c'est l'endroit où on allait ce matin, le Badwater, et nous on s'est garé par là quoi, derrière la montagne. On a marché et on allait juste sur le bord ici quoi. Et on se rend compte qu'en fait il est gigantesque puisqu'il couvre toute la superficie qui est ici quoi. Donc ouais, très impressionnant. Dimanche matin, pas complet orange. Ce matin on s'est levé à 4h30 et tout ça pour partir à 5h. Le but c'est de se rendre sur des dunes qui se trouvent à 2 heures d'ici
et de pouvoir assister à un petit lever de soleil qui est pas mal connu dans la région. Et ben voilà, on vient d'arriver aux dunes, donc j'ai oublié le nom de cet endroit encore une fois, je vous le mettrai à ce moment-là. Mais c'est un endroit où il y a des dunes assez sympas et pour voir un lever de soleil il paraît que c'est juste incroyable. Donc là il est actuellement 6h30 du matin, le soleil se lève à 7h et on va essayer de trouver un bon spot, de s'installer, poser le matériel et puis profiter tout simplement quoi. Allez c'est parti. Là on vient d'arriver à la Sale Creek. La Sale Creek c'est un environnement hyper salé. Toute la végétation qui est autour a dû s'adapter un peu à ce micro-environnement au milieu du désert. Ce qui est assez intéressant avec cet endroit c'est que en fonction des saisons, l'endroit va vraiment évoluer et en fait il y a différentes espèces animales qui vont être plus présentes selon les saisons. Bon là vous voyez que la biodiversité elle évolue pas mal d'une saison à une autre. Entre ici, 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 ici. Donc ouais, la Death Valley très sympa, très chaud si vous y allez, choisissez des moments comme celui-ci où les températures sont plus basses. Surtout équipez-vous bien. Moi je regrette d'avoir acheté ce chapeau que maintenant au moment de partir parce qu'en réalité j'ai quand même senti la différence par rapport à la casquette. Prenez des réserves d'eau, autant pour vous que pour la voiture s'il y a besoin. Parfois si vous aventurez dans les coins du parc un peu loin, n'hésitez pas à faire quelques réserves d'essence. Toujours veiller à ce que vous ayez plus de la moitié du plein en permanence sur la voiture. Sinon niveau nourriture, ça va tout dépendre forcément de l'endroit où vous allez être. Honnêtement dans la vallée pour loger il y a des hôtels qui sont à 200 €, mais ça fait très cher la nuit. Nous on allait dans un Airbnb un peu plus loin et donc c'était plutôt correct au niveau du prix. Il y avait une cuisine qu'on n'a pas utilisée, mais vous pouvez certainement cuisiner si vous êtes entre amis. Sinon amenez le matériel de camping, etc. Ou faites comme nous, apportez que des aliments qui sont secs et qui se conservent assez bien. Donc fruits, ça peut être aussi des fruits séchés, donc, etc. Même des fruits encore prêts à consommer directement. On a réussi à se débrouiller. Sinon vous arriverez dans les villes aux alentours à trouver tout ce qui est McDo, In-N-Out, Denny's, on a eu Panda machin, enfin bref, il y a vraiment de quoi manger après, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours mieux l'amener, ce sera déjà un peu moins cher. Et bien voilà, on va se quitter là-dessus du coup. Vous avez toutes les informations pour visiter le parc si vous le souhaitez. N'hésitez pas à m'envoyer des MP, des messages si vous avez des projets de venir par ici. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve sur le prochain vlog qui sera donc à Yosemite, qui est assez comparable à Sequoia, donc une forêt. Sur ce, merci de m'avoir regardé, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine.